À la une de ce journal, Peter Kazadi a de nouveau démontré la responsabilité du Rwanda dans les déplacements des populations dans la région des Grands Lacs. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, l'a dit lors de la conférence ministérielle à Kampala. Et on va rester dans l'est du pays. Matata Ponyo est arrivé ce dimanche à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. L'ancien Premier ministre dénonçait samedi le fait qu'il a été empêché de voyager par les services de la DGM. Et l'actualité en Afrique, c'est le référendum au Mali. Les citoyens se prononcent sur la nouvelle constitution ce dimanche. Ils sont plus de 8 millions à avoir voté, un vote déterminant quant à la fin de la transition. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous sur Télé 50. Il a finalement voyagé. Matata Ponyo est arrivé ce dimanche à Bunia où il communie avec les populations meurtries de l'Est de la République. L'ancien Premier ministre s'était plaint samedi du fait qu'il a été empêché de voyager par les services de la DGM. La Direction générale des migrations a nié le fait et a accusé l'homme politique d'être arrivé en retard au lieu d'embarquement. Et ce n'est pas la première fois que l'opposant connaisse des difficultés à voyager à l'aéroport international de Njili. Et pour le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le Rwanda est la cause principale des déplacements de nos populations en interne tout comme en externe. Peter Kazadi n'a pas mâché les mots lors de la conférence ministérielle de Kampala à laquelle il a pris part. La rencontre avait été initiée dans le but de réfléchir sur les réponses à apporter aux questions des réfugiés en Afrique de l'Est, dans la Corne de l'Afrique et dans la région des Grands Lacs. Peter Kazadi Kankonde, vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, a regagné Kinshasa après un bref séjour à Kampala. Celui-ci avait pris parole à la rencontre qui a réuni les différents ministres de son secteur dans la sous-région de l'Est et de la Corne de l'Afrique autour de la problématique des réfugiés. À l'occasion, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, Peter Kazadi, a évoqué les causes des déplacements forcés dans l'Est de la RDC consécutives à l'activisme de la rébellion du M23. Le patron de l'intérieur en RDC dit avoir cité nommément le Rwanda comme la cause principale des déplacements des Congolais en interne et en externe. J'ai indiqué le Rwanda comme la cause principale des déplacements de nos populations, tant en interne qu'en externe. C'est le Rwanda qui entretient des groupes armés avec son armée sur notre sol. C'est le Rwanda qui nous fait la guerre. C'est le Rwanda qui contraint nos compatriotes à aller se réfugier, d'autres à se disperser à travers le pays. Le VPM de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières a dit qu'il a développé à Kampala la stratégie de la paix en prônant notamment la fin de la violence. Il faut qu'on mette fin à la violence puisque la violence ne conduit à rien. La violence ne permet pas le développement de nos pays. M. Kagame a développé ses cultes, croyant peut-être qu'il sera primé. Nous avons sensibilisé pour notre part la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Nous pensons qu'ils ont compris les messages venant de la République démocratique du Congo. Mais entre-temps, nous devons nous organiser comme une nation pour faire face à tout ce qui nous veulent du mal. Cette réunion ministérielle était une initiative de l'EAC, de l'IGAD et de la CIRGL. Elle avait pour objectif de réfléchir sur les réponses à apporter aux questions des réfugiés en Afrique de l'Est, dans la Corne de l'Afrique et dans la région des Grands Lacs. Et à Tchopo, la délégation de l'Union européenne est arrivée à la fin de sa mission. Avant leur départ, les diplomates européens ont eu un dernier entretien avec la gouverneure de province Madeleine Nikomba. Cette grande délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo, conduite auprès de la patronne Chopolé par la chargée de programme Forêt et Environnement, rend compte de sa mission au gouverneur de la province de la Tchopo. À en croire Ernestine Lombidibi, tous les éléments observés et les nouveaux axes ont été identifiés. Elle promet donc de faire rapport acquis de droit pour une réponse appropriée. Séance tenante, Ernestine Lombidibi explique au gouverneur de la province les difficultés auxquelles la communauté riveraine et les entrepreneurs sont confrontés. C'est au niveau des besoins des communautés. Il y a
a beaucoup d'entrepreneurs ainsi que de paysans qui souhaiteraient avoir accès aux crédits agricoles. Donc c'est un point qui est important. Il y a également les questions liées à l'accès à l'énergie électrique, les questions liées à l'accès aux zones de production ainsi qu'à l'accès aux différents marchés pour l'écoulement des productions. Pour Maître Madeleine Nikomba, cette mission de l'Union européenne est la bienvenue dans sa province. Elle l'exhorte à apporter des solutions durables aux problèmes dénichés tout en l'appelant à s'inscrire dans les processus de développement. Signalons que cette mission de l'Union européenne s'est rendue successivement à Yanongé et Yangambi. Le parti politique Alliance des Patriotes pour l'émergence du Congo a tenu dimanche dans la ville de Goma son tout premier congrès extraordinaire. Plusieurs résolutions ont été prises à l'issue de ce congrès, notamment la reconduction du député national Ayobangira Safari comme président national de la formation politique pour une période de 5 ans. Les congressistes ont également acté s'aligner derrière la candidature de Félix Tshisekedi. Ce tout premier congrès extraordinaire du parti politique Alliance des Patriotes pour l'émergence du Congo tenu à Goma a été une occasion pour mobiliser les membres de cette formation politique à se préparer pour les prochaines élections. Plusieurs résolutions ont été prises, notamment la reconduction de l'honorable Ayobangira Safari comme président national de l'APECO, le soutien de la candidature à la prochaine présidentielle de Félix Antoine Tshisekedi, l'installation du secrétaire général, du secrétaire exécutif provincial du Nord-Kivu et secrétaire exécutif territoriaux. L'objectif, selon Ayobangira Safari, est de gagner les élections de décembre 2023 à tous les niveaux. C'est un congrès qui nous ouvre les chemins, qui nous trace les chemins pour que l'APECO en tant que parti, nous puissions faire un score honorable. Parce que l'ambition, c'est d'avoir des élus à tous les échelons, que ce soit au national, au provincial, au communal et dans tous les territoires. C'est pour ça que nous avons des camarades qui ont pu être évolués aujourd'hui et avec qui nous allons faire des sortes que demain dans l'APECO, nous puissions maximiser le nombre de sièges qui nous permettent d'être en mesure d'appliquer notre programme et d'action et de mettre en œuvre notre idéologie. Notons que des candidats potentiels aux prochaines législatives nationales et provinciales ont été présentés à cette occasion. De motos pour faciliter la mobilité des présidents territoriaux de Massissi, Rutshuru et la Fédération de Goma ont été remises par le député national Ayobangira Safari, président national de l'APECO. On va rester encore un peu au Nord Kivu. Le comité des parlementaires des jeunes a été officiellement installé ce dimanche à Goma par le chef de division provinciale de la jeunesse Guy Kibira. À l'occasion, le coordonnateur international de l'ASBL Birere Sans Frontières, Rémi Rouzingué, a demandé aux jeunes d'être toujours dynamiques pour contribuer à la paix et au développement du pays. C'est dans le cadre de matérialiser l'un des objectifs, dont celui de promouvoir la jeunesse, que l'ASBL Birere Sans Frontières du notable Rémi Rouzingué a pris part à la cérémonie de l'installation du comité de parlement des jeunes de Goma. Son représentant, Maître Claude Rouzingué, a demandé aux jeunes de ne pas être manipulés. Dans une ville comme Goma, dans une province comme le Nord Kivu, de voir une jeunesse dynamique que nous sommes. Malgré tout, nous sommes résilients, nous combattons, nous tenons debout à toutes les éventualités. Au nom de Rémi Rouzingué, nous remercions tout le monde pour la participation ainsi que pour l'organisation. Je tiens seulement à interpeller la jeunesse d'être toujours consciente, d'être toujours debout et ne pas être manipulée. Au fait, nous représentons une grande force que nous ignorons. Personne ne peut nous manipuler si nous sommes debout. Personne ne peut nous manipuler si nous sommes unis. Personne ne peut nous manipuler si nous parlons un même langage. Donc c'est à ce terme que je remercie tout le monde ici, que je remercie le président provincial du Parlement de Gênes et je remercie la personne de Rémi Rouzingué qui m'a envoyé prendre la parole à ce jour. C'est le chef de division provinciale de la jeunesse, M. Guy Kibira, qui a installé ce nouveau comité des jeunes parlementaires qui sera désormais dirigé par Nourou Moutete.
Et des partis politiques et regroupements continuent de voir les jours à l'approche des élections générales. Le tout dernier, c'est l'action audible pour la bonne gouvernance. La présentation officielle de ce regroupement politique a eu lieu samedi au Centre culturel Boboto. Les décors étaient plantés ce samedi 17 juin 2023 au centre culturel du collège Boboto, à l'occasion de la sortie officielle du regroupement Action Audible pour la bonne gouvernance. Des centaines de cadres et des milliers de membres et sympathisants s'y sont déplacés dans une ambiance aux couleurs et au goût électoral. Dans une salle qui a refusé la foule, la cérémonie a débuté par une prière suivie de l'hymne national. Après la présentation du programme, c'est le coordonnateur national Keska Songo qui prend la parole. L'avènement du regroupement AABG marque la rupture totale avec le passé honteux, caractérisé par la mauvaise gouvernance, l'égoïsme et les chaos économiques. Les mots de circonstance du coordonnateur national étaient suivis tout de suite du discours de la présidente de l'AABG, dit par M. Toussaint Mangala. Plusieurs partis et personnalités politiques, sans oublier le mouvement associatif, ont adhéré à AABG, dont un échantillon a signé la charte constitutive du regroupement. Parrain de AABG, le directeur des cabinets du chef de l'État Gulin Nyembo s'est dit confiant quant à l'avenir du regroupement. Croyez-moi, ce n'est que le début, parce que quand nous parlons de Paris, du changement, nous voulons que ça soit concret. Nous avons longtemps eu des pactes politiques dans ce pays, mais ici il s'agit du pacte de la bonne gouvernance. Une photo de famille a sanctionné la cérémonie avant de boucler complètement par la prière et l'hymne national. Et en culture, l'artiste musicien Innocent Baloumé va livrer ses 2 concerts humanitaires, celui du 30 juin et du 1er juillet dans la ville de Goma, confirme Carole Donis. Cette affirmation fait suite à une vive polémique qui règne autour de l'artiste après sa dernière sortie publique. Innocent Baloumé va bel et bien se produire pour la paix et l'argent récolté servira aux œuvres caritatives. Les propos des Carole Donis ont été recueillis par Kanvundama Pacheco. Ensemble un concert Umoja pour la paix pour qu'on essaie de récolter de fonds pour mettre en place un centre de malnutrie et surtout un centre psychologique. Gunguna Orphelinat a son orphelinat à Katindo où nous hébergeons 45 enfants. On donne à manger à ces enfants-là, on essaye de s'en occuper comme nos propres enfants, mais ça ne suffit pas. Les autres organisations, le partenaire continue quand même de nous contacter parce qu'ils ont toujours des difficultés à pouvoir surmonter les épreuves qu'ils rencontrent tous les jours. Et c'est ainsi qu'on s'était dit avec Innocent Foundation, pourquoi ne pas organiser un double concert à Serena Hotel le 30 juin et le 1er juillet au stade Le Volcan. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme on l'avait prévu. Qui était là a été transformé l'information en disant que l'artiste va se produire au Rwanda. Ce n'était pas du tout ça qu'il avait dit. TV5 a pris l'information pour annoncer ça partout et aujourd'hui cette information a créé la haine. La haine entre le jeune, entre la jeunesse, entre le Congolais, entre tout le monde dans le monde entier, au point où les combattants en Europe commençaient même à écrire en disant que s'il arrive ici, on va le brûler vif. C'est vraiment créer la haine. Donc, et d'après nos enquêtes, parce que finalement on était obligé quand même, la production et aussi l'artiste, de porter plainte contre TV5 Monde, quand même, c'est pas une petite chaîne. Aujourd'hui, on est là pour faire appel à toute la jeunesse. Ne laissons pas tomber un enfant de Goma. Et pour terminer, les Maliens étaient ce dimanche aux urnes pour le référendum sur la nouvelle constitution. C'est en fait le premier pas vers la fin de la transition prévue pour février prochain. Il s'agit par ailleurs aussi du premier scrutin organisé par les autorités militaires de transition depuis l'arrivée au pouvoir il y a exactement 3 ans. Ce sont plus de 8,4 millions d'électeurs qui sont appelés à voter dès 8 heures ce dimanche pour ces référendums. Par souci d'efficacité, les votants auront le choix entre un bulletin blanc indiquant qu'ils soutiennent la nouvelle constitution et un bulletin rouge pour dire non au texte. Pour ces premières élections organisées par les militaires depuis le coup d'État qui a renversé le président malien Ibrahim Boubacar en août 2020, il y a plusieurs défis à relever, notamment
l'organisation du scrutin référendaire sur tous les territoires nationaux. Plusieurs mouvements armés impliqués dans un processus de paix ont rejeté le projet de cette nouvelle constitution et annoncé que le vote n'aura pas lieu dans les localités du Nord qu'ils contrôlent. Ainsi, les regards seront notamment tournés vers la région de Kidal. La sécurisation du processus électoral est un autre défi. De groupes djihadistes ont menacé d'empêcher le déroulement des opérations de vote à certains endroits. Le gouvernement malien, de son côté, affirme que toutes les dispositions sont prises pour le déroulement du scrutin dans un climat pacifique. Depuis l'arrivée des militaires au pouvoir en 2020, c'est la première fois que le colonel et président de la transition, Assimi Goïta, fait face au jugement des urnes. C'est le rappel des titres à présent. Peter Kazadi a de nouveau démontré la responsabilité du Rwanda dans les déplacements des populations dans la région des Grands Lacs. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, l'a dit lors de la conférence ministérielle à Kampala. Et toujours dans l'est du pays, Matata Ponyo est enfin arrivé ce dimanche à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. L'ancien premier ministre dénonçait samedi le fait qu'il a été empêché de voyager par les services de la DGM. Et en Afrique, c'est le référendum au Mali. Les citoyens se sont prononcés sur la nouvelle constitution. Ils sont plus de 3 millions à avoir voté ce dimanche, un vote déterminant quant à la fin de la transition. Et c'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Inspection générale de la santé. L'inspecteur général, communiqué de service à l'intention de tous les agents du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention de toutes les provinces. L'inspecteur général de la santé informe tous les agents du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention que toutes les opérations d'alignement à la prime de risque sont strictement gratuites. Par conséquent, tout agent victime d'une escroquerie par les monnayages de son accès à cette prime de la part d'un autre agent commis à cette activité ou d'un quelconque syndicaliste est tenu de la dénoncer par SMS ou WhatsApp au numéro +243 81 044 41 44. Communiqué signé Komba Djeko Lui André de la part de l'Inspection générale de la santé.